Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ouais. Bon, aujourd'hui on va faire un peu différemment, ok? C'est bien de temps en temps de casser les habitudes, non? Sinon on fait toujours la routine. On va faire une louange calme et douce, ça vous va? C'est bien aussi, hein? Enfin, peut-être qu'à la fin elle sera moins douce, mais... Par contre, je vais vous demander quelque chose aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé, mais vous êtes obligé, d'accord? Vous n'avez pas le choix d'avoir le choix. Ou vous avez le choix de ne pas avoir le choix. Mettez-le comme vous voulez. Toute cette semaine, ma femme et moi, on a eu à cœur que la louange soit particulière. Et donc, pour ceux qui le veulent, mais que j'oblige, je vais vous inviter à venir devant. Je ne voudrais pas vous dire « Ah, si vous avez envie ». Je vous invite à venir vraiment devant. C'est-à-dire, venez ici. Si vous voulez vous tenir debout, vous vous tenez debout. Si vous voulez vous asseoir à terre, vous vous asseyez à terre. Si vous voulez un petit coussin, on en a amené. Et pour ceux qui auraient vraiment mal aux jambes ou qui auraient mal au dos, les personnes plus âgées, eh bien, je vous invite à venir devant et à vous asseoir sur les chaises devant. OK ? Vous voulez bien faire cet effort pour moi, s'il vous plaît ? Ah, c'est gentil, hein ? Donc vous n'êtes pas obligé de vous tenir debout, vous pouvez vous asseoir, mais alors si vous voulez venir vraiment le plus près possible, n'ayez pas peur, on est une famille, donc c'est sympa. Ceux qui veulent s'asseoir à terre, il y a des coussins ici, on a mis des coussins là, si vous voulez un coussin. Future maman, tu veux un coussin ? C'est plus confortable, hein, voilà. Et puis pour les personnes âgées qui ont peur d'avoir mal aux jambes, vous pouvez venir tout devant et vous asseoir sur les chaises pour qu'on ne soit pas loin les uns des autres, ok ? On voulait vraiment faire une louange, je ne sais pas si on peut dire familiale, intime, douce. Ah, ma belle-mère qui se bouge, ça c'est bien, j'apprécie l'effort. Voilà. Et donc l'équipe jeune là, qui accueille tout le monde à l'entrée, je leur ai donné la même consigne de dire aux gens s'ils veulent bien venir le plus en avant possible. On a choisi tous des chants qui parlent de venir dans la présence de Dieu, de venir tout près. Prenez le temps de vous installer. Hein. Alors, mes mamies d'amour, j'apprécie que vous faites le déplacement. J'apprécie énormément. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Je prie qu'en cet instant précis, chacun se sente accueilli comme s'il était pour la toute première fois accueilli dans ta maison. Accueilli sur ton cœur, accueilli dans tes bras. Je prie pour que chacun se sente à la maison dans ta présence. Parce que notre désir, Seigneur, c'est d'être près de toi. Précieux Saint-Esprit, notre désir, c'est que tu nous conduises jusque dans l'intimité du cœur du Père. Nous voulons être près de toi. Nous voulons être serrés sur ton cœur, Seigneur. Et je prie que dans cet instant précis, celle ou celui qui n'a jamais connu ça puisse enfin arriver à la maison. Bienvenue à la maison, les amis. Affligé
je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom. Oui, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité.
Gloire à ton nom. Merci Seigneur parce que tu viens rencontrer chacun là où il est maintenant. Gloire à ton nom. Merci Seigneur Jésus, merci parce que nous sommes là devant toi. Nous sommes tels que nous sommes Seigneur. Nous venons avec nos fardeaux, nous venons avec nos vieux dossiers. Nous venons avec nos boulets Seigneur, nous venons avec nos doutes, nos craintes, nos peurs. Et là maintenant Seigneur, nous voulons tout déposer dans ta présence. Nous déposons tout devant toi, Seigneur Jésus. Et nous te faisons confiance. Merci, Père. Merci, précieux Saint-Esprit. Pendant ces moments de louange, ces moments où nous sommes là ensemble, nous sommes en famille, si vous sentez sur votre cœur de prier pour quelqu'un, vous pouvez trouver la personne et aller lui dire, voilà, j'aimerais vraiment prier pour toi. Et en tout respect, si la personne accepte, priez. Si vous recevez des paroles par le Saint-Esprit, proclamez. Pour ceux et celles qui sont arrivés plus tard, vous pouvez venir devant. Vous êtes même fortement invités à venir devant. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu après. Aujourd'hui, on fait louange, on essaie d'être tous ensemble, en famille. Ce n'est pas une obligation, mais vous êtes un peu forcés. Merci Seigneur Jésus. On est en famille, alors venez devant. Seigneur, je prie pour qu'il y ait une onction prophétique, une onction de révélation. Précieux Saint-Esprit, je prie pour que tu donnes des paroles de liberté, des paroles de connaissance. Des paroles d'amour, des paroles de vie, des paroles de lumière. Seigneur, même quand tu révèles des choses qui sont cachées, tu ne les révèles pas pour enfoncer. Tu révèles pour délivrer, Seigneur. Précieux Saint-Esprit, viens maintenant. Je ne sais pas l'expliquer, mais je sens qu'il y a des fardeaux et je sens que Dieu veut libérer. Je sens que Dieu veut libérer des cœurs de vieux dossiers, de vieux fardeaux, de vieilles choses. Je sens l'Esprit dire, viens, tel que tu es, dépose ton cœur. Fais-moi juste confiance. Je n'ai jamais repoussé quelqu'un qui est venu à moi et je ne le ferai jamais. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, mis près de ton cœur, je peux entendre
Seigneur, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, oui, à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. ce Père qui est sur le pas de la porte et tu regardes au loin. Tu scrutes l'horizon pour voir quand ton enfant, ton précieux fils, ta précieuse fille va revenir. Tu es celui qui lève les pans de sa robe et qui court à sa rencontre, les bras ouverts, les yeux pleins de larmes, tu cours, car tu accueilles notre Dieu. Car tu es notre Père. Oh, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père reçoit ma vie.
Alléluia, merci Seigneur Jésus. Je le redis encore puisque j'ai vu des gens arriver. Vous êtes invités à venir devant aujourd'hui. On fait une louange en intime, tout le monde devant. Ce n'est pas une obligation, mais je vous force. Vous voulez bien me faire ce plaisir? Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci précieux Saint-Esprit. On découvre que le royaume de Dieu est un royaume parfait. Vous savez ça? C'est un royaume parfait. La Bible nous promet que dans la maison du Père, il n'y aura plus jamais de deuil. Il n'y aura plus jamais de larmes. Il n'y aura plus jamais de maladie. Il n'y aura plus jamais de tristesse. Le royaume de notre Père est un royaume parfait. Mais ce qu'on apprend aussi, ce qu'on apprend quand on lit les Écritures, c'est que ce royaume est déjà à notre portée. Il est établi au milieu de nous. C'est un royaume pour nous, aujourd'hui et maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'on ne rencontre jamais de maladie? Ben non. On rencontre nous aussi des maladies. Mais nous croyons à la guérison. Nous croyons à ce que Dieu fait dans les cœurs, dans les vies. Alors je veux proclamer la délivrance, la guérison pour notre sœur Alfreda, qui a demandé qu'on prie pour elle. Père, nous te prions, nous te remercions pour la croix. Merci parce qu'à la croix, en donnant Jésus, tout est accompli. Et par les meurtrissures de Jésus, nous sommes déjà guéris. Alors nous ordonnons à la douleur, comme Jésus a ordonné au mal de fièvre de la belle-mère de Pierre, en disant: à ce mal de fièvre, tu quittes ce corps. Nous ordonnons maintenant, à travers le nom de Jésus et par l'autorité qu'il nous donne, nous ordonnons à la douleur maintenant de quitter ce corps. Toute douleur s'en va maintenant du corps d'Alfreda. Le corps d'Alfreda, nous te commandons maintenant d'être rétabli dans le nom de Jésus. Maintenant. Est-ce que quelqu'un a des douleurs quelque part? Est-ce que quelqu'un souffre de quelque chose? N'ayez pas peur de le dire. Est-ce qu'il y a des personnes de l'équipe qui peuvent, si vous êtes OK, prier pour ceux qui sont malades? On va juste proclamer que le royaume de Dieu est ici. Et c'est vrai. S'il y en a qui ont besoin qu'on prie pour eux, n'hésitez pas à vous mettre debout, à lever la main. Il y a Isma qui est là, qui peut prier, ma soeur qui est là, ma fille, ma maman. OK. Et n'hésitez pas non plus dans les moments de louange de venir demander à quelqu'un de prier pour vous. N'ayez pas peur aussi, osez demander une parole. Osez demander, est-ce que tu as quelque chose sur le cœur pour moi? Faites-le avec quelqu'un qui a la plupart de l'équipe, ils ont un badge, comme ça vous savez. OK. Oui, Seigneur, nous croyons que ton royaume est là. Nous croyons que ta volonté s'accomplit. Tu as dit, Père, que ton royaume vienne. Quand tu nous as enseigné la prière du Notre Père, tu as dit que ton royaume vienne. Et je crois, Père, que toutes tes prières sont exaucées. C'est fait. Et je crois que ce royaume, comme le dit l'Écriture, il est à portée de main. Il faut tendre la main. Et alors que nous chantons ce chant, Père, que ton royaume vienne, tu sais que dans nos cœurs, nous croyons qu'il est là. Et c'est une façon de dire qu'il s'établisse, qu'il soit plus accessible, que nos cœurs s'ouvrent plus. Seigneur, tu sais que c'est ça que nous voulons dire. Et je prie que pendant que nous chantons, Seigneur, précieux Saint-Esprit, je prie que tu agisses au milieu de nous. Que
terre comme dans les cieux. Que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux. Notre Père dans les
monde spirituel, de voir ces anges autour de nous. Viens nous toucher, Saint-Esprit, descend. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, Saint-Esprit. Cohabitent la plupart du temps ensemble en nous. C'est-à-dire que nous avons la foi, et puis il y a toutes sortes de paroles, toutes sortes de mensonges qui viennent et qui combattent notre foi. Et je ressens que certains veulent croire que le ciel est là. Ils croient que le ciel est là. Mais il y a tellement de mensonges dans leur tête, tellement de faux enseignements, tellement d'habitudes, tellement de choses qui sont là. Et les deux sont en opposition dans leur cœur et ils ne savent pas, ils sont au milieu des deux, ils ne savent pas. J'ai juste envie de te dire que l'Écriture dit résiste au diable et il fuira loin de toi. Résiste-lui maintenant. Son royaume dans ton cœur. Il veut établir son royaume dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans ton couple. Dieu veut établir son royaume. Il n'y a pas de domaine de ta vie où Dieu ne veut pas établir son royaume. Il n'y a pas de domaine de ta vie où Dieu n'a pas le désir de s'établir et de faire sa volonté. Il n'y a pas d'endroit dans ton cœur où Dieu ne veut pas faire resplendir sa gloire. Le royaume est là. À portée de main, le royaume est là. Le royaume est là.
présence, Seigneur. Oui, dans mon cœur à toi l'honneur. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt ta volonté soit faite, soit faite. Ta volonté soit faite, ta volonté soit faite, oui, ta volonté soit faite. Yeah, 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 yeah. Seigneur, nous voulons dans ce moment te donner toute notre louange. Là, ici et maintenant, nous voulons tout te donner, Seigneur. Et t'offrir même dans les saisons dans lesquelles ça coûte, dans les saisons où ça a fait mal par où ça passe. Seigneur, dans ces saisons-là, nous voulons t'offrir notre louange. Car cette louange-là, elle a un prix, elle a une saveur particulière. Seigneur, et nous voulons te dire merci. Je te servirai.
va chanter le dernier chant ensemble, un chant qui dit Holy. Holy en anglais, ça veut dire saint. On veut juste déclarer la sainteté de Dieu dans ces moments. Précieux Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un qui se sent indigne que Jésus a ouvert le chemin. Jésus a brisé le voile qui nous séparait. Dans cette image du temple qui avait le lieu saint, le lieu très saint avec un gros voile au milieu, la Bible nous a dit que le voile a été déchiré. Nous pouvons maintenant venir dans le lieu très saint. Nous pouvons venir tels que nous sommes, parce qu'un chemin, une voie, une route a été tracée. Ne vous arrêtez pas de prier, mais juste un truc pratique. Il y a 3 voitures qui gênent un voisin. Une petite Nissan Micra blanche, une longue Kia grise et une Cinquecento, elle est très belle. Si on pouvait la bouger maintenant, ce serait bien. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci. Approchons-nous doucement dans l'amour, la révérence. Nous t'élevons, nous t'élevons. Offrons nos plus chers trésors, nous t'élevons, nous t'élevons. Tu es saint. Tu es saint, tu es le Dieu saint, tout-puissant, tu es saint, tu es saint, tu es le Dieu saint, tout-puissant.
saint.
On peut faire un peu de sport, vous pouvez sauter, vous pouvez danser. Oh, allez, allez, alléluia. Oh, 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 allez, alléluia. Tu règnes pour toujours sur ma vie, sur mon cœur. Allez, allez, oh, oui, Seigneur, nous élevons les mains vers toi car tu règnes pour toujours. Tu règnes pour toujours. Et pour toujours, tu nous veux avec toi. Pour toujours, nous serons dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Il règne pour toujours. Dernière fois. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta présence. Alors, ici, je me sens mal de vous obliger, mais vous pouvez rester comme vous êtes, c'est sympa aussi. Mais là, franchement, je me sens mal de vous obliger. Jusque-là, je me sentais bien, franchement. Nos soucis. Donc, si vous voulez rester plus près, c'est sympa aussi. Donc, si vous voulez regarder une place plus loin, comme vous voulez. Sinon, vous pouvez juste remplir les premiers rangs. Alléluia, merci Seigneur. Je viens d'apprendre qu'il y a le papa de Laura, d'une amie là, qui est venue. Elle a conduit son papa à l'hôpital, apparemment il a fait un malaise. Est-ce qu'on peut juste se joindre en prière et garder cette attitude, même dans la prière de joie. Vous connaissez ce passage? La joie que donne l'Éternel sera votre force. Seigneur, nous ne voulons pas être défaitistes, nous ne voulons pas être fatalistes, nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur. Et dans une attitude de joie et de foi, Seigneur, nous voulons proclamer maintenant la bénédiction sur notre frère, sur le papa de Laura. Maintenant, bénédiction, maintenant guérison, maintenant liberté. Alléluia.
Merci pour la liberté que tu donnes maintenant. Seigneur, cette liberté, tu l'as payée il y a 2000 ans à la croix. C'est acquis, c'est fait. Et nous voulons juste te dire merci, Seigneur. Merci pour le courage que tu donnes à notre sœur, à son papa, à la famille. Tu leur donnes le courage de persévérer, de croire et de garder cette foi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous proclamons juste ce que tu as déjà accompli. Nous croyons que tu es le Dieu de guérison, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, nous te disons merci. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Je vais juste quand même aller chercher la table. Alors pour toutes celles et tous ceux qui ne le savent pas, notre Miss Météo a accouché. Donc, on veut féliciter Jordan et Sophia. On sait tous entre nous que le plus gros du travail, c'est Sophia qui l'a fait. Mais bon, on veut féliciter papa et maman pour la petite venue, ou la venue de la petite Hosanna. C'est beau, comme prénom. Donc voilà, il y a une petite Hosanna qui fait partie de la famille. On est tellement heureux. Et on veut l'accueillir et puis on voudra évidemment prier pour elle, mais on est tellement déjà heureux. Vous savez qu'un des gros soucis de l'Église en général, hors dénomination, mais il y a une grande partie de la famille chrétienne qui a un souci majeur, c'est le vieillissement de sa population. J'entends souvent, parce que je parle avec beaucoup de dénominations différentes, enfin beaucoup, je parle avec quelques dénominations différentes qui veulent bien parler avec moi. Moi, je veux bien parler avec tout le monde, mais tout le monde ne veut pas parler avec moi, mais ça, peu importe. Donc, je parle souvent avec l'un ou avec l'autre, et je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui vieillissent. C'est-à-dire que la population vieillit et qu'il n'y a pas de jeunes. Vous avez déjà remarqué le nombre de petits bouts qui courent ici? Est-ce que ce n'est pas juste extraordinaire? On a des petits bouts qui courent partout. Alors, c'est vrai, on voudrait parfois qu'ils courent moins ou qu'ils crient moins, mais merci Seigneur, la relève est là. Et puis, il y en a qui remettent le couvert et... il y a des bébés qui arrivent encore. C'est juste extraordinaire. Merci aussi pour la jeunesse. D'ailleurs, c'est Jordan et Sophia qui s'en occupent. On a toute une équipe de jeunes. Là. Il y a les jeunes qui font des réunions de jeunes. Et ce vendredi, ils étaient ici. Sophia était au bout de sa vie. Quand je l'ai vue, je dis, mais c'est pas possible. Elle éternue, elle roule. Elle était vraiment enceinte jusqu'au bout. Je dis, elle vient pas. Je dis, non, elle est bien à l'intérieur, elle vient pas. Et, ils ont passé un film ici. Ils ont discuté sur le film. Ils ont pu débattre sur le film. Ça s'appelle Le Chemin du Pardon. Très beau film, je vous conseille. Très, très beau film. On a ici une super salle de cinéma. On peut projeter des films avec un bon son, tout ça. Donc, ils ont fait ça entre jeunes avec du popcorn. Je sais, c'est moi qui ai passé l'aspirateur après. Martine, je l'ai vraiment fait par amour. Vraiment. Quand j'ai vu les popcorn, Jordan l'aurait fait, c'est pas ça, mais j'ai vraiment eu pitié du travail. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. J'ai du popcorn partout. J'ai passé l'aspi. Et voilà, c'est super. On a une jeunesse qui est là et qui veut servir Dieu. C'est extraordinaire. Moi, je vois ma fille, je vois ma grande fille qui est à fond pour Dieu. Vous imaginez pas quand elle revient et qu'elle me dit « Papa, j'ai eu cours de religion ». Je sais que je vais avoir un débat au moins d'1 heure. Pas que je vais débattre avec elle, elle va débattre toute seule. Je vais juste écouter pendant 1 heure. Quand elle revient avec elle comme ça, c'est qu'elle a eu religion. Je dis, mais papa, tu sais pas ce qu'on dit au cours de religion. Les âneries, les stupidités qu'il dit. Mais enfin, le gars, il croit même pas. Est-ce que c'est pas juste extraordinaire? On a une jeunesse qui croit, une jeunesse qui veut servir Dieu, une jeunesse qui est prête à discuter avec le prof en disant, non, mais vous êtes sérieux? Il va en avoir pour son grade, le prof de cette année. Je sais que la madame de l'année passée en a eu, mais je pense que cette année, ça va être pire. Seigneur, aie pitié de ce prof de religion. Mais je dis ça, mais avec fierté, vous savez. Moi, je me souviens tout jeune que j'étais, je me souviens encore, j'avais 12 ans, et j'étais en première secondaire, et je me souviens, le prof de religion, il commence à dire, donc voilà, alors,
il y a des récits dans la Bible, des récits qui sont extraordinaires, comme par exemple le peuple hébreu qui a passé à travers la mer Rouge parce que la mer Rouge s'est ouverte. Il y a des récits extraordinaires comme Jésus qui a ouvert les yeux d'un aveugle et tout ça. Moi j'écoute, je dis ah ouais, je connais. Et puis il dit, mais bon, tout ça c'est imagé, évidemment, ça n'existe pas. Alors vous avez un petit bout qui a fait, monsieur, je l'ai fait, je vous assure. Je dis, monsieur, vous n'y croyez pas alors? Il dit, ben non, c'est imagé. Mais si vous ne croyez pas à ça, vous croyez à quoi? Si vous ne croyez pas à une partie de la Bible, vous croyez à quelle partie? Vous croyez que Dieu il existe au moins? Il est resté, je vous assure. Il a fait, j'ai dit, si vous ne croyez pas à ce que Jésus il a fait, vous croyez à quoi? Merci Seigneur pour les jeunes qui répondent. Soyez pas trop insolents, ok? Répondez avec douceur, répondez avec amour, demandez à Dieu, mais ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. Parce que ce monde a besoin de changement. Ce monde a grand besoin de changement. Ce monde, je le répète, mais ce monde a terriblement besoin d'une jeunesse enflammée pour Dieu, qui a des valeurs morales, qui a des valeurs, des vraies valeurs, qui se base sur les Écritures. Ma fille a dit l'autre jour au prof, quand il a posé la question, c'est quoi l'amour? Il y a eu tout et n'importe quoi dans la classe qui était dit, puis ma fille, elle a dit, moi, ma référence, c'est la Bible, monsieur. L'amour, pour moi, il se définit par la Bible, par l'amour de Dieu qui a donné son Fils. Je vous assure, je ne voudrais pas être parfois avec elle en classe. Mais c'est ma fille. Mais je suis fier de toi, Séphora. Très fier. Et que les jeunes le fassent. Avec respect, faut respecter les profs. Mais dites en quoi vous croyez. Parce que ce que ma fille m'a dit, c'est qu'après, il y a des copains de classe qui viennent et qui disent « Ah bon, c'est quoi ?» qui posent des questions parce qu'ils n'ont aucune vraie référence. Elle a pu témoigner plusieurs fois. Je ne sais pas si, pour finir, il y en a un ou l'autre qui s'est mis à lire la Bible ou à prier, que tu m'avais dit. Ça, c'est l'année passée? Oui, l'année passée. Ouais. L'année passée, il y en a qui se sont mis à lire la Bible, qui se sont mis à prier. Imaginez, vous êtes dans un cours, et puis vous dites, ouais, je vais quand même pas trop l'afficher que je suis chrétien. Et puis l'année passe. Et puis vous pouvez aussi choisir de l'afficher. Et puis il y a un gars, ou il y a une fille dans le tas, qui dit, je vais peut-être commencer à prier Dieu. C'est fou, non? Oh, que Dieu soit béni pour la jeunesse. Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servons déjà l'Éternel. Oh, que Dieu soit béni. Vraiment, je prie pour que notre jeunesse soit en feu. Je prie vraiment pour que nous soyons pour eux des exemples. Psst, les parents, c'est difficile d'avoir une jeunesse en feu si vous ne l'êtes pas. Sinon, ça devient du « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Et ça ne marche pas. Et ça va très bien avec le message que je voudrais vous partager aujourd'hui, rapidement, vu l'heure avancée. Je viens juste de penser à toi, pasteur Andrés. Tu vois, c'est pas fait exprès. Non, parce qu'il avait l'impression que c'était fait exprès, qu'on ne lui laisse pas beaucoup de temps. C'est un petit peu... Non, c'est pas exprès du tout. Là, j'en ai pas beaucoup de temps non plus, mais on va aller rapidement. Vraiment, je suis venu avec un message pour quelqu'un. Alors, je ne sais pas qui, mais je suis venu avec un message pour quelqu'un. Et ce message, il était très simple dans ma tête. Je pense qu'il est encore plus ou moins simple dans mon ordi. J'espère qu'il va être simple quand je vais vous le partager. C'est un message sur le temps. Le temps qui passe. Parce que vous savez quoi, le temps, c'est juste extraordinaire. La plupart du temps, les gens pensent que le temps joue contre nous. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Le temps passe, le temps se perd, le temps ne se rattrape pas, on vieillit, et c'est du temps qui passe et qu'on ne peut pas racheter, ça fait souvent peur. Et moi, je vous dis que le temps, c'est juste un atout extraordinaire. Le temps est juste une invention extraordinaire. Je dis bien invention parce que, vous savez quoi? C'est Dieu qui a inventé le temps. Oui? Non mais oui, Dieu a inventé le temps. Vous savez que les scientifiques ont réussi, par calcul, par des tas de trucs que je ne comprends pas du tout, ils ont réussi à prouver que le temps a commencé à un moment donné. Vous connaissez Einstein?
Eh bien, Einstein a réussi à prouver par calcul, c'est toute une démonstration que je suis absolument incapable de vous partager. Je n'ai même pas essayé d'aller chercher quelque chose là-dessus parce que c'est trop compliqué. Mais la relativité, etc., tout ce que Einstein a trouvé et a fait par calcul, c'est que le temps a un commencement. C'est fort, hein? Et il a même réussi à prouver que le temps a commencé avec notre univers. Non, mais c'est fort. Il a juste réussi à prouver que Dieu nous a créés et a créé le temps pour nous. Parce que le temps, c'est juste extraordinaire. Dieu est hors du temps. OK? Et donc, il a inventé le temps dans un but. Alors, vous me direz, Pasteur Miguel, tu as toujours des drôles de questions. Pourquoi donc que Dieu il a inventé le temps? Je suis le seul à me poser ce genre de questions? Non, je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà pensé. Pourquoi Dieu a-t-il inventé le temps? Alors, je n'ai pas l'orgueil de dire ou de penser que j'ai toutes les réponses. Et je n'ai même pas l'orgueil de vous dire que ce que je vous dis, c'est l'absolue vérité. C'est ce que j'ai sur le cœur. Vous êtes OK? Mais j'ai découvert quelque chose d'absolument extraordinaire. On a tous envie que ça change, que le monde change, que la situation change. On en a envie, hein? On a des rêves. Vous avez des rêves ou pas? Moi, j'en ai plein. Non, mais c'est vrai, j'en ai plein. En fait, je ne sais pas si j'ai autre chose que des rêves dans la tête. Je n'ai pas beaucoup de sagesse, je ne pense pas. Je n'ai pas beaucoup de trucs super intelligents. Mais par contre, j'ai des rêves. J'en ai plein. On rêve tous plus ou moins d'un monde meilleur, d'un monde plus joli, plus juste. Quand on voit ce qui se passe, non mais sérieux, quand on voit ce qui se passe, quand on voit comment ils veulent faire la tambouille pas possible dans la tête de nos enfants. Vous avez déjà entendu parler de la circulaire Evras, etc., tout ce que le gouvernement veut faire avec nos petits. Ma petite de 6-7 ans, vous imaginez? Vous savez ce qu'il y a dans ce truc? J'ai même pas envie de citer ce qu'il y a là-dedans. C'est horrible. Comprenez? Est-ce qu'on n'a pas envie que ça change un peu? Si. C'est un truc de fou, ce qu'on fait à la jeunesse. Ma fille me montrait un gars qui a fait une vidéo, et c'est super intéressant, sur les réseaux sociaux. Le gars, il fait une vidéo sur les réseaux sociaux, sur ce que cela produit dans la tête. C'est juste affolant. Il faut que tout le monde voit ça. J'ai vraiment le projet, je l'ai dit tout à l'heure à Pasteur André, il faut qu'on fasse ou des conférences ou des trucs là-dessus. Il faut que les gens se rendent compte. Est-ce que vous savez que physiquement, ça endommage le cerveau des enfants? C'est physique. C'est un fait. C'est un fait. Le fait que ça crée une petite dose de plaisir à chaque fois qu'on le fait, parce que c'est ça le but, hein, ça s'appelle la dopamine. C'est une petite hormone, l'hormone du plaisir, et à chaque fois qu'on en reçoit, on se sent bien. Tout est étudié, et tout a commencé avec les premiers réseaux sociaux, mais ça n'a fait que aller de plus en plus loin, être de plus en plus précis. Tout est étudié pour que la personne, à l'image d'un drogué qui s'injecte des doses de dopamine au fur et à mesure qu'il bouge le doigt sur l'écran. Est-ce que vous savez que ce n'est plus, à l'heure actuelle, le contenu qui donne la sensation de plaisir? Ce n'est pas le contenu de la vidéo, c'est le geste. Ils ont tellement réussi à pousser le truc que votre cerveau anticipe, et le cerveau des enfants anticipe que ça va quand même être bien, la vidéo. Parce qu'en fait, c'est tellement bien fait qu'il n'y a que des vidéos qui vous plaisent. Il n'y a que des vidéos qui plaisent aux enfants. Il n'y a que des vidéos qui correspondent à votre profil étudié. D'accord? Et c'est tellement fort que le cerveau anticipe. Ce n'est même pas ce qu'il regarde qui lui donne cette petite dose de plaisir, comme un drogué qui s'injecte un petit truc à chaque fois. C'est le geste. Mais ce qu'on découvre maintenant avec la science, oh merveilleuse science, ce qu'on découvre, c'est que toutes ces doses répétées bousillent le cerveau. Il y a une partie du lobe frontal, si je me souviens bien, qui est atrophiée. Si on commence trop tôt à donner ça à un enfant, si on donne ça au petit et qu'il se drogue lui-même, c'est tellement pas naturel de se prendre autant de petites doses que ça bousille à vie le cerveau des enfants. Est-ce qu'on a envie que ça continue ou on a envie que ça change? Moi, j'ai une petite de 7 ans. Tous ceux qui ont des enfants me comprennent. Vous vous noyez dans les yeux de vos enfants. Vous voyez les yeux. En plus, moi, elle a des loupes. Elle a des gros verres. Mais
C'est pas moche, c'est juste magnifique. Je vois ses grands yeux. Vous savez, des fois, quand je la gronde, elle me regarde. Elle me fixe avec un regard. Elle me fait fondre. Je veux pas qu'elle ait ça en main. Je veux pas qu'elle arrive à l'école et qu'on lui explique comment s'épanouir sexuellement à 7 ans. Je veux pas de ce monde-là. Je veux pas d'un monde où, parce que je fais pas trop gaffe, je lui file mon smartphone et elle se bousille l'écran, le cerveau à vie. Vous savez ce que disent les études, c'est qu'un tcho gamin comme ça, qui a eu le cerveau bousillé, il n'est plus capable, étant devenu adulte, il n'est plus capable de prendre de bonnes décisions, il ne sait plus réfléchir par lui-même, parce que dès qu'il arrive à un moment où il n'a plus sa dose, il s'ennuie. C'est nul la vie. On va aller promener, on va voir la nature, c'est nul. Je préfère regarder des vidéos sur la nature qu'à d'aller regarder la nature. C'est ahurissant. Il préfère regarder des vidéos de petits chats que de jouer avec un vrai petit chat. Ça en est à un point où, si on ne réagit pas, si on ne veut pas que ce monde change, si on n'est pas là affamé en disant « Seigneur, il faut que ça change », si on ne fait rien, les amis, sans Christ, sans Dieu, ce monde est déjà foutu. Ah, j'ai bousillé l'ambiance. Je ne voulais pas, mais est-ce que vous réalisez que c'est ça le monde? Et alors on a des rêves à l'intérieur quand on est chrétien. On veut que ça change. Et il y a quelque chose qui joue en notre faveur. Et là, vous allez me dire, mais Pasteur Miguel, vraiment là, toi, tu as trop regardé TikTok. Hein? Tu as le cerveau qui commence à faire blou, 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 blou. Eh bien, vous savez quoi? Le temps joue en notre faveur. Et non, Pasteur Miguel, plus le temps passe, pire que c'est. Le temps joue en notre faveur. Parce que le temps, c'est l'invention de Dieu. Et vous savez ce que c'est le temps réellement? L'occasion de changer. Dieu est éternel. Il est hors du temps. Il est parfaitement parfait. La Bible dit que Dieu n'a ni changement, ni variation, ni même une ombre d'un tout petit, rikiki changement. Il ne change pas parce qu'il est déjà parfait. Et Dieu a créé dans l'éternité une pause qui s'appelle le temps. Et dans ce temps, vous savez ce que nous pouvons faire? Nous pouvons changer. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dieu a fait une pause dans l'éternité pour que nous ayons la possibilité de changer. Ça veut dire que plus le temps passe et plus nous avons l'occasion de changer. Le temps, pour le chrétien, c'est un cadeau. La Bible dit, tant que l'on peut dire aujourd'hui, tant que le temps existe, reviens à Dieu. La Bible dit que tant qu'il est possible, on peut revenir et changer. C'est juste extraordinaire. Je vous lis un passage. Ah, je suis emballé par mon message. Bon, je sais, je suis toujours emballé par mon message, mais bon. On est comme on est. L'Épître aux Romains, vous connaissez? Ah, l'Épître aux Romains. C'est une mine, hein? C'est vraiment une mine. Enfin, ma fille a dit c'est une pépite. C'est pépite, ça c'est pépite, papa. Oh, l'Épître aux Romains, d'ailleurs, je sais qu'elle s'est régalée avec l'Épître aux Romains. Ouh. En fait, elle s'est régalée avec toutes les épîtres de Paul. Elle m'a dit, ce mec, papa, pépite, hein? Ah, ça, ma fille. À qui tu le dis? L'Épître aux Romains, elle est juste extraordinaire. L'Épître aux Romains, c'est juste nous, en fait. Elle est extraordinaire. Paul écrit et il commence à, vous savez, à expliquer le monde, à expliquer que c'est vraiment du n'importe quoi, en fait. Les gens du dehors, les pas chrétiens, tous ceux que nous, on condamne et qu'on juge, c'est vraiment nul. Il commence à dire des choses fortes. Du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Il commence à nous faire un décor, là. Il dit, vous savez, les gens étouffent la vérité. Le monde étouffe la vérité. Ils ne veulent pas servir Dieu. Et vous savez quoi? Eh bien, ça provoque la colère de Dieu. Paul, il le dit. Il le dit, commence à lire. Vous savez, c'est mal barre. Parce que Dieu supporte, mais franchement, il n'aime pas ça. Et il commence à expliquer ce qu'ils font.
Et ils prétendent être sages, ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, des images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Enfin, ils font tout et n'importe quoi. Ils adorent des tas de choses, mais ils n'adorent pas le vrai Dieu. Ils échangent délibérément la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils vont chercher le mensonge plutôt que la vérité. Enfin, il dit c'est des... Franchement, les neurones ne se touchent plus. Paul est en train d'expliquer ça. Et j'imagine un peu la scène. Comme si on était là aujourd'hui, je vous dis franchement, les pas chrétiens, c'est pas bien. Et vous êtes tous en train de dire, ouais, pasteur Miguel, là, t'es dans le bon. Si je vous dis, ils sont vraiment pas bien, d'ailleurs Dieu, et c'est normal qu'ils soient en colère contre eux. Ouais, prêche mon frère, ouais, ils sont en colère. Par contre, nous les chrétiens, on est bien, ouais, nous on est vraiment bien, nous on est top classe, nous on est vraiment bien. Mais les gens du dehors, toute cette débauche sexuelle, ouais, prêche mon frère, ouais. On aime bien ça. On aime bien qu'on salisse les voisins, qu'on dise que les gens ne sont pas bien. On aime bien ça. Et puis Paul, il vient et dit, toi donc qui juges ton frère, qui juges ceux qui sont dehors, tu n'as aucune excuse. Parce qu'en fait, tu sais quoi? T'es pas mieux. Là, je pense que quand ils sont arrivés là, à la lettre, le gars qui lisait la lettre, je pense que, ou alors il a abandonné son job, ou l'église s'est vidée. On lisait les lettres. Dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui arrivait quelque part et dit « Ouais, Paul nous a écrit une lettre. » Alors, tout le monde faisait silence, puis on lisait la lettre. Je suis sûr qu'au début, tout le monde faisait « Ouais, ça, on reconnaît bien Paul. Ben, bien sûr, ceux du dehors, sale race. On ne les aime pas. » Et puis quand il est arrivé, « Ben donc, vous êtes tous les mêmes. » Ça a dû faire silence. Il y en a peut-être qui sont sortis, d'autres se sont mis à pleurer, j'en sais rien, mais ça a dû casser l'ambiance. Il dit « En fait, vous savez, on est pareil. On a juste la grâce, nous. » Il y a tellement de choses encore à changer en nous, vous êtes d'accord avec ça? Il y a tellement de choses encore à changer en nous. Mais nous, on a quelque chose qu'ils n'ont pas et on ne peut pas les juger. On a quelque chose qu'ils n'ont pas. On a été touchés par l'amour de Dieu. Et nous ne pouvons pas juger. Ce qu'il faut, c'est travailler pour qu'ils connaissent cette vérité. Aujourd'hui, on peut très bien dire, oui, c'est dégueu, tout ce qu'on fait sur les enfants et tout ça. Je partage, c'est dégueu. C'est une abomination. Ça l'est. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se limiter à juste jeter des pierres. Il faut dire, Seigneur, aie pitié. Ce qu'il faut, c'est montrer qu'on n'est pas d'accord. C'est aller peut-être dans la rue, organiser des manifestations en disant, on n'est pas d'accord, on veut. Ce qu'il faut, ce n'est pas étouffer la vérité, c'est la montrer. Comprenez que le monde, Paul, il nous dit, oui, le monde étouffe la vérité. Donc ce qu'il faut, nous, c'est la montrer, la vérité. C'est faire des choses, mais pas en condamnant les autres, en condamnant le mal, mais pas les gens qui font le mal. Vous savez ce que c'est tout ça en fait? C'est une attrape. Le monde s'est fait attraper. Le monde s'est fait avoir. Le monde s'est juste fait enchaîner. La plupart des gens, la plupart des hommes et des femmes qui sont autour de nous et qui disent « Si, moi je suis pour », ne savent pas. Ils ne savent pas ce que ça produit et ce que ça produira dans leurs enfants. Ils ne savent pas les dégâts qu'ils vont faire. Un papa qui laisse joyeusement son enfant passer des heures à regarder des vidéos sur TikTok, j'en suis moi-même persuadé, il ne sait pas ce que ça fait. Nous, on le condamne, on dit, mais quel père indigne! On oublie que nous, ça nous arrive aussi des fois de dire, t'en fais du bruit, regarde un peu la télé, joue à la console, tu ne veux pas jouer à la console, joue un peu avec le téléphone, fous-moi la paix. On a tous dit ça déjà? On a tous dit ça à nos enfants. Peut-être pas avec un téléphone, mais avec autre chose. Allez, je sais pas, va jouer dans le fond du jardin, fous-moi la paix, quoi. Tu fais du bruit. Donc un père qui aujourd'hui, ou une maman qui aujourd'hui donne un téléphone à son enfant en lui disant, oui, regarde TikTok pendant des heures, ne sait pas ce qu'il fait. Un parent comme ça ne sait pas, et nous ne pouvons pas condamner les gens. Nous avons à mettre en lumière le mal. Nous avons à dire, je ne suis pas d'accord. Nous avons à dire, non, je ne veux pas qu'on enseigne sexuellement mon enfant. Non, je ne veux pas ceci, cela. Non, je ne veux pas. Oui, je vais aller trouver la direction. Oui, j'ai une lettre que je vais faire arriver jusqu'à. Oui, je vais dire mon avis. Oui, je suis pour la foi et la vérité. Oui, j'ai des valeurs chrétiennes. Oui. Mais nous n'avons pas à condamner les gens. Vous savez ce qu'il faut faire avec les gens? Il faut les aimer. Les aimer de tout notre cœur. Il faut les aimer de tout notre cœur. Nous pouvons aimer les gens sans aimer ce qu'ils font. Vous êtes OK? Nous pouvons aimer les gens sans aimer ce qu'ils font. Dieu a aimé l'humanité, il a aimé l'homme. Est-ce qu'il a aimé le péché de l'homme? Ben non.
La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est pour vous dire qu'il l'a aimé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pourquoi? Pour que le monde continue, parce que Dieu l'aime et aime ce qu'il fait? Non, pour que le monde change. Pour que le monde soit sauvé par lui. Que le monde soit transformé par cet amour. Pour que le monde vienne à la lumière. Parce que le temps est un allié pour nous. Parce que le temps, c'est la possibilité de changer. Alors que le temps passe, votre voisin, votre ami, votre collègue, celui qui fait tout et n'importe quoi, pendant ce temps, il a l'occasion d'être touché par la grâce et d'être transformé. C'est le cadeau que Dieu nous fait, le temps de changer. Et nous sommes dans ce temps, nous sommes dans une période de l'histoire où le monde a besoin qu'on lui dise « Hé, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses à vivre. » Il y a une vraie liberté en Jésus-Christ. Il est l'espoir du monde, comme le dit ce chant. L'espoir du monde. Il est la lumière. Il est vie. Il est amour. Il est perfection. Il est honneur. Il est droiture. Il est pureté. Il est sainteté. Il est juste extraordinaire, notre Dieu. Et tu sais quoi? Tu as encore le temps de changer. Tu as encore le temps de faire d'autres choix. Tu as encore l'occasion de faire des choix meilleurs. Pierre le dit très clairement, je vous lis juste le passage pour que vous l'ayez bien en tête. Pierre, il dit, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, il est un fait que vous devez savoir, que vous ne devez pas oublier. C'est que pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard. Dans l'accomplissement de sa promesse, il n'est pas en retard. C'est ce que certains s'imaginent, mais il fait simplement preuve de patience à notre égard et à l'égard du monde, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous, c'est le désir du cœur du Père, que tous parviennent à se repentir, à faire demi-tour, à changer radicalement. C'est le désir du Père. C'est le désir du cœur du Père. Est-ce que vous réalisez que, je ne sais pas, dans toute son éternité, Dieu a fait une pause, il a créé le temps, et c'est pour nous une fenêtre, un cadre, une sécurité. Ce temps-là, c'est une zone de changement où nous pouvons nous tourner vers lui. Et nous pouvons dire aux gens de se tourner vers lui. Demain existe, alors demain je peux témoigner à quelqu'un et lui dire, tu sais, tu as besoin de changer. Hey, ce n'est pas une condamnation, j'ai besoin de changer encore. Mais tu sais, Dieu t'aime. C'est juste extraordinaire. Je ne veux pas de ce monde-là pour mes enfants. Je veux pas de tout ça. Je veux pas toutes ces choses dégueu qui font. Je veux pas de ça. Mais tu sais, on peut changer. Parce que le temps, c'est la possibilité de changement. On peut changer. Je voudrais vous partager juste une petite pensée, enfin 2 petites pensées, parce que je crois que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui que le temps est un allié. Et que les moments de vie que cette personne traverse, ces moments sont là pour qu'elle change. Et que c'est une grâce, c'est un cadeau. Je voudrais juste donner, et je termine avec ça, je vous avais promis d'être rapide, je voudrais juste vous donner 2 pensées pour que le temps permette le changement. Parce qu'il faut un certain état de cœur, il faut quelque chose pour que le temps puisse produire le changement. La première, c'est qu'il faut accepter. Accepter le chemin de Dieu, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, voyez-vous, c'est pas quelque chose que Dieu nous impose en disant « Oui, je sais que tu es déjà prêt, je sais que tu es déjà transformé, mais moi j'avais prévu 15 jours. » Eh bien, c'est 15 jours. Enfin, c'est pas que Dieu nous cloisonne dans une époque en disant « Il te faudra attendre 20 ans. » Oui, mais Seigneur, là, on peut y aller. Eh bien, j'ai dit 20 ans, ce sera 20 ans. C'est pas ça le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps nécessaire que Dieu estime et que Dieu voit au fur et à mesure. C'est le temps qu'il met afin que nous puissions changer. Vous savez, la Bible nous parle d'hommes et de femmes qui, dans l'Ancien Testament, ont vécu des longues périodes de transition.
très longue période. Abraham, par exemple, a attendu 25 ans. Ma fille qui a 16 vient d'avoir le cerveau qui a explosé. Il a attendu plus que toute ma vie. Ben oui, 25 ans. Il n'est pas le seul. Juste un petit peu après, son tchogamin, Isaac, a dû attendre quelques années. Et juste après, les choses enfants qui ont suivi, Jacob, par exemple, a attendu 20 ans pour sa femme, son autre femme, pouvoir rentrer chez lui. Vous connaissez le récit? Jacob chez Laban? Oh, vous irez lire, c'est sympa. 20 ans. 20 ans. Aujourd'hui, un jeune, tu lui dis 20 secondes, il pète un câble. 20 ans. 20 ans. Le temps de Dieu, c'est pas « j'ai décidé que tu allais pouvoir rôter pendant 20 ans ». C'est que si c'est nécessaire. Non mais comprenez bien ce que je dis. Le temps de Dieu, c'est pas nous imposer 20 ans en disant « tu poireauteras, tant pis pour toi ». Non, le temps de Dieu, c'est « je suis prêt à prendre 20 ans avec toi et à attendre que tu sois prêt ». C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. On a un Dieu éternel qui fait pause et qui dit « ok, j'attends avec toi ». Que tu sois prêt. J'attends que tu sois OK. J'attends que ce temps-là fasse une œuvre et que tu te lèves un jour et tu te dises « ouais, ça y est, j'ai compris, papa. J'ai compris. » Et là, Dieu agit. Il faut accepter le chemin et le temps. Il est un fait que tu dois savoir, toi qui m'écoutes, c'est que le chemin par lequel tu passes, il a été testé, éprouvé, évalué et validé par Dieu lui-même. Vous ne m'avez pas suivi. Le chemin par lequel tu passes, Jésus y est passé avant toi. Il a testé le chemin. Il a validé le chemin. Il a pesé, il a mesuré, il a fait tout ce qu'il fallait et puis il a dit « OK ». Eh bien, Pichoulette, elle va passer à travers, tu verras. J'en suis sûr. Je valide. C'est juste extraordinaire. Il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous. Et deuxième chose toute simple, et ça normalement, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, il faut apprécier le voyage. Tu es en chemin? Eh bien, tu sais quoi? Relax et apprécie. Oh, Pasteur Miguel, t'as facile parce que parfois c'est chaotique. Ben oui, pas besoin d'aller à Walibi. Tu vois, t'as une vie mouvementée avec des hauts et des bas, c'est super. Moi aussi. Vous savez, on passe tous par des hauts et des bas, mais Dieu utilise ce chemin. Il valide ce chemin. Et puis quand tu es dans ce chemin, il le fait avec toi. Et si tu sais apprécier l'écolage de Dieu, si tu sais apprécier ce que Dieu fait pour toi, alors il y a une œuvre absolument extraordinaire qui peut se faire. Il faut, numéro 1, accepter le chemin et accepter le temps de Dieu. Numéro 2, il faut apprécier l'œuvre de Dieu en nous. Vous savez, c'est juste une étape après l'autre. Il nous faut d'abord accepter. Ce n'est pas la moindre affaire, je vous l'avoue, ce n'est pas super facile, mais il nous faut accepter. Et une fois qu'on a accepté, alors on peut dire, Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie en moi. Je te remercie. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, je disais, ouais, ça fait 10 ans. Oui, c'était hier, je parlais avec quelqu'un. Et je disais, ouais, il y a des promesses que Dieu m'a faites il y a bien une dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années. Et au moment où je lui disais, vous savez, c'est pas qu'il y a de l'amertume qui est montée en moi en me disant, purée, 10 ans. Oh. Au moment où j'ai dit à la personne, ouais, il y a des trucs, ça fait une dizaine d'années, il y a une reconnaissance qui est montée dans mon cœur. Je dis, Seigneur, tu as été fidèle pendant ces 10 ans-là. Tu m'as promis des trucs et en fait, tu ne m'as jamais laissé tomber pendant 10 ans. Parce qu'en fait, tu m'attends encore. Hein. Nous, on fait souvent l'inverse, hein, ouais. Qui est comme moi? On fait souvent l'inverse. On dit, mais punaise, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Non, mais sérieux. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il attend? Alors qu'on voit juste le truc à l'envers. Non, Dieu, il te regarde et dit, on patiente. Hein. 10 ans, hein, Miguel. Bon, ouais, encore du boulot, mais 10 ans quand même. C'est pas rien, t'inquiète.
Abraham, 20 ans je l'ai entendu. 25 ans je l'ai entendu. Jacob, son gamin, encore pire. Dieu est bon. Et je disais à cette personne, ouais, il y a des promesses que j'ai reçues il y a 10 ans, mais... Et je lui ai partagé parce que ça montait sur mon cœur. J'ai dit, tu sais, c'est bon. Dieu est fidèle. Ça fait 10 ans et j'étais juste émerveillé de partager ça parce que vous savez, je suis plus près de la promesse maintenant qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans qui sont passés. C'est plus près maintenant. C'est juste extraordinaire. Maintenant, je commence à toucher du doigt. Je commence à sentir le truc venir, ça picote dans mes orteils. Je dis, ouais, ça y est, Seigneur Jésus. Ah, je commence à être impatient, j'avoue. Mais c'est bon. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence. On reconnaît un peu l'ancienne école. Merci de connaître encore votre Bible. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà ce que dit la Bible. C'est bon. Pourquoi ? Parce que c'est chouette ? Non, c'est pas chouette. Mais parce que c'est bon. C'est bon pour ce que ça produit en nous. C'est bon pour ce que ça fait à l'intérieur. Oui, Seigneur Jésus, c'est bon 10 ans d'attente avec toi. C'est bon de voir pendant 10 ans que tu es fidèle au poste. C'est bon de voir que pendant 10 ans, tu n'abandonnes pas. C'est bon de voir que pendant 10 ans, tu tiens ta parole. Tu es là, tu me soutiens, tu me supportes et tu m'attends. C'est bon, papa. Vous en connaissez d'autres des dieux qui font ça, qui sont prêts à faire des pauses de dizaines d'années en attendant un fils ou une fille. J'ai entendu des récits, je suis sûr que vous en avez entendu comme moi, une mère ou un père qui a prié pour un enfant pendant des dizaines d'années, et puis 20, 30, 40 ans après, l'enfant se convertit. Vous avez déjà entendu ce genre de récits ? Des récits véridiques, hein ? Et là, vous dites, Seigneur, quelle patience. Pour papa, maman, c'est vrai, mais pour Dieu, parce que lui, il ne le fait pas une fois, hein. Non, mais je ne vous apprends pas ça quand même. Il ne fait pas ça une fois, ça fait des milliards de fois qu'il fait ça. Ok. On est des milliards sur Terre, mais ça fait un bail qu'on est déjà des milliards. Ça fait un bail de milliards déjà. Hein. Et il prend le même soin avec chacun. Vous prenez un peu la mesure ? Les milliards de fois qu'il attend. Ah, je suis d'accord avec vous, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Là, je suis d'accord. Ça dépasse notre pensée. Dieu nous aime. Le temps est avec nous. Le temps est notre allié. Parce que tant qu'on peut dire aujourd'hui, il y a un jour de grâce qui existe. Tant que nous nous levons, que le soleil brille, et que nous disons « Oh, je respire », c'est un jour de grâce. C'est un jour de grâce pour partager l'amour de Jésus avec quelqu'un. C'est un jour de grâce pour témoigner. C'est un jour de grâce pour prier. C'est un jour de grâce pour être un disciple ou une disciple qui impose les mains à quelqu'un. Parce que oui, c'est le job de tous les disciples. Qui chassent un démon, qui prient, qui commandent la guérison. C'est le job de tous les disciples, c'est votre job, c'est mon job. Et tant qu'aujourd'hui existe, nous pouvons le faire. Et donc, je vais quand même lire ma phrase parce que si je l'écris, c'est que je dois la dire. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui dans cette salle que le temps ne joue pas contre toi. Le temps ne joue pas contre toi. Le temps est ton allié pour que tu puisses être changé. Alors, accepte et profite du voyage. Parce que Dieu t'aime. Il t'aime plus que tout. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton cœur. Merci Seigneur pour l'occasion d'être encore une fois, encore aujourd'hui transformé et de pouvoir aussi témoigner encore aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci pour l'occasion de changement que tu nous donnes. Seigneur, vraiment, quand on regarde ce monde, nous, chrétiens, on pense qu'il est maboule. On pense vraiment que ce monde, il est tordu. Mais Seigneur, ce que nous croyons, c'est que tu patientes pour que ce monde change et que les gens autour de nous aient l'occasion de changer aussi, parce que tu les aimes autant que tu nous aimes, nous. Tu nous donnes l'occasion et tu donnes à ce monde l'occasion de changer. Seigneur, merci. Merci parce que d'un claquement de doigts, d'une seule parole, tu pourrais tout arrêter là, mais tu as décidé d'attendre. Et nous croyons que la patience de notre Dieu est notre salut.
car il nous aime. Que ton amour, Papa, soit palpable dans la vie de chacun, que ton amour, que ta grâce soit dans la vie de chacun, et que nous puissions jouir de ce temps, profiter de ce temps, valoriser ce temps, en étant à ton service, en étant dans ta présence et en étant la lumière de ce monde. Merci, Père. Tu remplis de grâce et de joie chacun ici en particulier. Je te remercie, je te loue, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Passez une excellente semaine dans la présence de Dieu. Je vous rappelle juste qu'il y a réunion de prière et de louange le mardi pour ceux et celles qui viennent. Ce mardi, par exemple, on a eu l'occasion de prier et il y a au moins 2 personnes qui se sont mis à parler en langue. Hey, il est fier de le montrer. Hein. Amen. Pendant la louange, je le sentais sur mon cœur. Je dis, ouais, il y en a, je sens que Dieu veut faire. On a prié pour lui, il s'est mis à parler en langue. Oh. Après, il y avait Harmonie aussi, mais Harmonie, elle avait déjà mis le pied à l'étrier. Donc, on ne va pas tricher, c'est vrai. C'était déjà venu un peu avant. Okay. Merci Seigneur. Vous savez quoi, il se passe des trucs quand même à la réunion du mardi. Ouais, c'est cool aussi. Si, c'est cool aussi. Soyez abondamment bénis. Passez une excellente semaine dans sa présence et profitez du temps. Prenez le temps. Valorisez le temps. Soyez bénis. Je vous aime.